Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du dernier signe qu'il me restait à faire. Alors j'ai déjà expliqué que les signes en fait je les tire au hasard. Donc amis Gémeaux, cette fois-ci vous vous retrouvez donc à être le dernier des signes que je devais faire. Donc voilà. Donc Gémeaux, donc signe ascendant solaire et lunaire pour ce mois-ci de janvier 2021. Donc je vous souhaite aussi une excellente année, aussi bien à vous, amis Gémeaux, que à tous les gens qui pourraient me regarder. Donc excellente année 2021, j'espère meilleure que 2020 avec cette fichue pandémie. C'est pas simple du tout. Alors j'espère qu'on va pouvoir s'en sortir. Donc je vous souhaite beaucoup de santé, surtout. Prenez soin de vous. Et puis je vous souhaite tout ce que vous pouvez désirer dans tous les domaines de votre vie, que ce soit les sentiments, donc amour, amitié, que ce soit le travail. Je sais qu'il y en a qui ont été très très malmenés par cette année. Donc j'espère du mieux. Donc que ce soit aussi les finances, c'est important aussi. Voilà, donc et puis beaucoup de chance. Alors je vais retourner tout de suite les deux cartes, les deux arcanes du tarot pour voir les énergies principales de ce mois de janvier, concernant bien entendu les Gémeaux. Alors on a le 8 de denier et on a le valet de bâton. Alors deux arcanes mineurs. Alors ici vous voyez, avec ce denier on voit quelqu'un qui est appliqué à la tâche, qui est assidu à la tâche, qui veut montrer son savoir-faire ici. Donc c'est une carte qui nous indique qu'on va se donner les moyens de réussir. On veut absolument réussir dans son projet. Alors ça peut être financier bien entendu puisqu'on a les deniers, mais ça peut concerner n'importe quel domaine. Voilà. Alors ici on a un valet de bâton. Alors les bâtons, c'est une énergie assez forte qui nous parle de désir, d'enthousiasme, de passion, d'envie. Donc on voit donc avec un valet, c'est une énergie très très jeune. Et avec ce valet de bâton, on a donc cette idée de quelqu'un qui a une passion naissante, alors pour quelqu'un ou pour quelque chose. Mais c'est une énergie vraiment de quelqu'un qui se sent libre, qui veut vraiment avancer dans son projet, alors soit de sentimental ou autre. C'est quelqu'un qui enthousiasme, c'est quelqu'un de battant, c'est quelqu'un même qui peut en faire un peu trop, qui est peut-être souvent dans l'excès, mais bon, c'est vraiment une énergie de fonceur, on va dire ça comme ça. Quelqu'un qui a envie vraiment qui montre tout son enthousiasme, toute sa passion, toute sa détermination, qui se sent, qui veut être libre, qui n'a pas de frein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, voilà pour ces deux cartes. Alors je vais retourner tout de suite la carte centrale. On a la montagne. Alors ici, on a quand même d'importantes difficultés, des blocages. On est bloqué dans une situation et ça ne va pas être facile. On voit que ça ne va pas être facile. Alors je vais retourner les autres cartes. Je vous dirai après ce que c'est. Alors, est-ce que vous les voyez? Oui, ça va. Alors, ici, on a l'horloge, on a le livre, on a l'homme dévêtu, on a le cercueil, la montagne, le soleil, le chien, la bague ou l'anneau et la lettre. Bon, je vais prendre un petit peu de temps pour voir ces cartes.
Alors ici, vous voyez, on a d'abord donc l'horloge, on a le livre et on a cet homme. Alors cet homme, on voit qu'il est dévêtu, hein. Alors ce n'est pas pour rien, hein, cela a un sens, hein. Donc vous voyez, on a ici, on voit donc c'est un signe de la virilité de l'homme, hein, sur le torse de cet homme, hein. Alors ici, on peut parler d'une personne qui en jette, on va dire ça comme ça, hein. C'est quelqu'un qui vers qui on ressent beaucoup d'attraction, hein, beaucoup d'attirance, certainement physique, hein. D'autant plus qu'ici, vous voyez, on a cette carte du soleil. Donc ces deux cartes associées me montrent une personne qui vraiment qui en jette, qui rayonne, hein. C'est quelqu'un qu'on remarque quand il arrive, hein, c'est quelqu'un qui est assez charismatique, qui, voyez, qui attire tous les regards, hein. C'est peut-être quelqu'un de beau, hein, quelqu'un de, voyez, qui a beaucoup de charme en tout cas, hein, qui a beaucoup, vers lequel on se sent attiré. Donc ici, vous voyez, avec cette horloge là ici, cela me dit que vous avez certainement une attirance vers quelqu'un, donc homme ou femme, on s'en fiche, hein, peu importe, hein, si c'est un homme. Donc je vais dire que c'est un homme, mais enfin ça peut être une femme aussi, hein. Donc pendant longtemps, donc depuis longtemps, on va dire, vous nourrissez des sentiments envers une personne vraiment très très attirante, hein. Et donc, mais vous cachez cela. Vous voyez que le livre, c'est vraiment, ça nous parle de secret. Donc ici, j'ai l'impression qu'on cache ses sentiments, hein, à cette personne, hein. Et cela fait un moment déjà que c'est comme ça, qu'on a donc cette passion. On se sent attiré par cet homme, hein, ou cette femme, et on cache ce qu'on ressent pour cette personne, hein. Alors peut-être qu'on nous dit aussi ici, inversement, qu'il va falloir qu'il est temps de se dévoiler envers cette personne aussi, hein. On peut le prendre dans les deux sens, hein. Alors ici, on a le cercueil, le mont et le soleil. Alors ici, vous voyez, j'ai l'impression qu'on est bloqué, hein, dans ses sentiments. On a du mal à se dévoiler, hein. Ici, on voit très très nettement, hein. Et donc pour l'instant, ben, je vais dire, on fait le mort, hein. C'est exactement ça, hein. On fait le mort, hein. Mais on voudrait quand même réussir à, ici, hein, vous voyez, à se déclarer à cette personne, hein, à lui faire part de nos sentiments. Alors ces deux cartes, elles sont un petit peu, vous voyez, le livre ici et puis la lettre ici sont des opposés, hein, clairement, hein. Ici, on a quelqu'un qui renferme ses sentiments et là, c'est quelqu'un avec la lettre qui ouvre cette enveloppe, hein. Donc, quelque part, il y a une déclaration, on s'ouvre à l'autre de ce qu'on ressent, hein. Alors, ici, pour le moment, on a du mal à le faire, vous voyez, mais on aimerait bien, en même temps, vous voyez, si on prend ces deux cartes et puis celle-ci à part, on pourrait dire qu'on voudrait abattre les obstacles ici, hein, et réussir vraiment à se déclarer, hein. Mais ce n'est pas simple, hein, parce que cette carte nous parle de changement, hein, de transformation, hein. Donc on voudrait vraiment, vous voyez, qu'il n'y ait plus d'obstacles et qu'on puisse en même temps être heureux avec cette personne, mais aussi ce soleil nous parle aussi de succès, de réussite. Alors ici on a le chien, on a la bague et on a la lettre. Alors ici, on voit vraiment qu'on ressent vraiment beaucoup de sentiments pour l'autre, hein. On a envie vraiment de se déclarer, mais pour un engagement sincère et stable ici, hein. Le chien nous parle de sincérité, nous parle d'amitié en même temps, hein, mais ce sont des sentiments très très droits, vous voyez, très très sérieux, quoi. On sent qu'on a envie vraiment de s'engager, mais avec beaucoup de sincérité. On a envie de dire que cette personne compte vraiment pour nous ici avec le chien. Et on voudrait aussi en même temps, je pense, avoir plus de confiance, hein, en soi-même pour le faire. Parce que ce chien peut nous parler aussi de confiance,
de sécurité. Hein. Donc, on aimerait bien avoir l'audace, on va dire, de se confier à l'autre, hein, de dire nos sentiments. Hein. Ensuite, on a donc l'horloge, on a le cercueil et le chien. Donc ici, on voit que pendant longtemps, ben, on a préféré en quelque sorte faire le mort, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, et certainement considérer cette personne comme simplement un ami, hein, parce que ça nous semblait trop difficile d'avouer nos sentiments, donc on est resté comme ça, à rester dans une relation amicale simplement avec cette personne, hein, sans aller plus loin. Hein. Alors, on a ici le livre, le mont et l'anneau. Là, on voit que on aimerait bien d'un engagement, vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais on a beaucoup de, comment dire, de réticence à se dévoiler. Hein. Donc, ça, on est bloqué. Mais en même temps, on ne sait pas ce que pense cette personne. Hein. C'est aussi l'idée que cette personne, ben, elle ne se livre pas à nous. Donc, on ne sait pas trop sur quel pied danser ici. Et cela crée des obstacles. Hein. C'est aussi, ça marche dans les deux sens. Cette personne-là, on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon, c'est comme ça qu'on dit, je crois. On ne sait pas trop ses sentiments vers nous. Hein. Et on a du mal aussi hein, à se dévoiler. Hein. Alors ici, donc on a l'homme, on a le soleil et on a la lettre. Hein. Alors vous voyez, cet homme, il est vraiment, il en jette. Hein, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, certainement, enfin à nos yeux en tout cas. C'est quelqu'un qui peut-être même nous intimide. Hein. Ici, je sens beaucoup, je sens une attirance, mais c'est comme si on était tout petit face à cette personne. On se sent pas, comment dire, on manque d'assurance. C'est ce que je ressens avec ce chien en même temps. Hein. On manque d'assurance pour aller vers l'autre, pour se dévoiler à l'autre. Hein. Mais en même temps, on a envie vraiment de réussir, vous voyez. Avec le soleil, ça nous parle de réussite, hein, de victoire. Et on a envie vraiment d'arriver donc à se dévoiler avec cette personne. Donc voilà un petit peu pour les cartes du Petit Lenormand. Enfin, des rêves enchantés ici. Hein. C'est un Lenormand revisité, modernisé, avec des cartes en plus d'ailleurs. Alors, je vais prendre donc l'oracle des miroirs pour voir un petit peu plus ce qui se passe ici. Alors, je vais étaler les cartes. Voilà. Je vais retourner la carte centrale pour voir l'énergie principale. Alors, vous voyez, avec la naissance, on a envie vraiment d'un départ avec cette personne, de se lancer. Hein. On a envie vraiment de la naissance d'une histoire, hein, voilà, hein, on a envie de construire avec cette personne. Alors ici, on a le verdict, la sexualité, l'enfant. On a exactement la même idée hein, avec cette carte de l'enfant. Le carrefour, la naissance, l'ouverture, l'instabilité, le bouclier et la trahison. Alors ici on a un tirage qui est assez clair. Je vais quand même prendre le temps de regarder les cartes. Vous les voyez, oui. Alors ici on a le verdict. Alors cette carte, vous voyez, elle représente
en quelque sorte un jugement, hein, un jugement qui est porté. Hein. Donc ici, j'ai l'impression qu'on a longtemps considéré les choses, hein, puis on a fini par se décider, hein, on finit on a bien réfléchi, on finit par prendre une décision ici. Hein. Et on comprend en même temps que on est vraiment très très attiré, comme je l'ai déjà dit, par cette personne. Hein. Vous voyez que cette carte de la sexualité nous parle d'attirance physique, charnelle avec cette personne. Hein. Et donc on se décide peut-être ici, on est décidé, hein, comme je l'ai dit ici, hein, donc à aller vers cette personne pour commencer, pour débuter, vous voyez, une histoire d'amour. Hein. Mais j'ai l'impression que ça a été, vous voyez, avec ce verdict, ça nous parle aussi de lenteur, parce que, bon, la décision ici, le jugement qui est rendu, ben, il a mis du temps quand même, hein, vous voyez. Il a mis le temps comment dire, du procès, enfin, vous voyez, pour aboutir. Hein. On n'a pas pris les choses comme ça à la légère. Hein. On a bien réfléchi ici. Hein. Alors, mais cette attraction, vraiment, elle est trop forte. Hein. Alors, peut-être ici, on peut aussi avoir l'idée qu'on a envie de construire vraiment, comme on a vu l'anneau tout à l'heure, on a peut-être envie de fonder aussi un foyer ici, puisque on a les enfants. Hein. Donc, cela peut aussi nous parler de construire un foyer, d'avoir des enfants. Alors, ensuite, on a le carrefour, la naissance et l'ouverture. Alors là, vraiment, vous voyez, on a une décision à prendre. Hein. Mais la décision, ben, elle a déjà été mûrement réfléchie ici. Hein. On a envie vraiment de se lancer ici, hein, d'ouvrir cette porte vers son destin, sa destinée. Hein. On a, comme j'ai dit, bien réfléchi ici et notre décision est prise. Hein. Ensuite, on a l'instabilité, le bouclier, la trahison. Mais, vous voyez, ces 3 cartes sont assez négatives. Hein. Même si ces 6 cartes-là sont positives, on a quand même un problème ici. Hein. On n'est pas encore complètement... on est déséquilibré. On est, se sent déstabilisé. Voilà, ce que je cherchais le mot. Hein, avec cet homme, vous voyez, qui est sur une corde raide. Hein. Cet amour, cette passion, cet amour nous déstabilise. Et on a peur ici, on a des grandes peurs qu'on soit trahi, c'est-à-dire on a peur en fait de... j'ai l'impression, comme j'ai dit tout à l'heure, cette personne, elle nous charme tellement, elle nous attire tellement que on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, hein, de cette personne. Hein, que peut-être que cette personne, ben, elle va nous dire non ici. Hein. Vous voyez, c'est pas tout à fait la trahison en tant que telle, ou alors peut-être qu'on a peur que cette personne ne soit pas quelqu'un de... cette personne est tellement attirante qu'elle a peut-être quelqu'un d'autre, hein, en tête, et vous voyez, on a peur de se prendre un couteau comme ça dans le dos. Hein. On n'est pas très très sûr en fait en même temps ici. Hein. Vous voyez, on n'est pas sûr de soi. Alors, je vais donc continuer avec l'oracle coup de cœur. Alors, on va étaler les cartes. Alors, c'est pas toujours simple, hein, les histoires d'amour. Surtout quand l'autre, vous voyez, il nous fait vraiment de l'effet, là. On se sent tout petit. Et la difficulté, c'est de se lancer. Hein. Donc, je vais retourner la carte centrale. On a le consultant. Donc, vous voyez, on revient à cet homme. Hein. Alors, ça peut être aussi une femme. Comme je l'ai déjà dit, on peut complètement changer les sexes ici sans aucun problème. Hein. On a cet homme qui revient dans notre jeu là, donc on a vraiment beaucoup, on nous le redit encore, hein, on pense énormément à cette personne, elle est au fond de notre cœur, hein. Elle est centrale pour nous, hein, ici. Hein. Alors je continue, donc on a l'invitation, les nouvelles,
et on a la tour. Ça m'étonne pas, hein, ici. Hein. On est la tour. Hein. Alors, je continue. Les déplacements, le consultant et la guérison. Ensuite, aimant, projet et emprise. Ouais. Alors, je vais prendre quand même le temps de réfléchir un peu, mais bon, on voit que ouais, le jeu il est assez clair ici. Hein. Donc avec ces trois cartes, on a l'invitation. J'espère que vous les voyez au moins, oui. On a l'invitation, les nouvelles et la tour. Alors, vous voyez, ici, on a vraiment envie de revoir cette personne avec cette carte de l'invitation. Hein. Pour moi, je la vois comme... Bon, on peut dire aussi qu'on invite quelqu'un pour... on peut aussi inviter cette personne pour sortir. Hein, mais d'abord, la première idée, pour moi, c'est déjà de revoir cette personne. Hein. Et ici, donc, on a envie de, vous voyez, de communiquer avec cette personne, de lui parler. Là, on voit beaucoup les communications orales, hein, avec le téléphone et la bulle. Hein. Donc, on a envie vraiment d'inviter cette personne, de la revoir pour discuter avec elle, hein, pour lui donner des nouvelles si on veut. Mais bon, c'est surtout, vous avez bien compris que c'était surtout pour lui parler, pour se déclarer un petit peu, pour lui faire la cour. Hein. Et ici, on a la tour. Alors, la tour, c'est intéressant parce que vous voyez, on a donc cette tour qui semble imposante. On est tout petit en dessous. Hein, et il y a ici une échelle hein, qui nous montre qu'on doit grimper le long de cette tour. Hein, mais ça nous semble vraiment insurmontable hein, ici. C'est un petit peu comme la montagne de tout à l'heure. Hein. On sent que... ça va pas être facile. Hein. On sent que cette personne, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. Enfin, vous, hein, en l'occurrence, vous êtes quelqu'un qui manquait de confiance en vous par rapport à l'objet de votre passion, ici, hein, l'objet de votre cœur. Hein. Et vous vous sentez tout petit. Et donc, vous n'arrivez pas à vous lancer ici. Hein. Alors, ici, on a déplacement, consultant, guérison. Alors, finalement, on voit que avec cette carte de la guérison, vous allez réussir en quelque sorte à surmonter vos peurs, hein, votre manque de confiance en vous, et vous allez donc aller vers cette personne. Mais ici, on nous parle de déplacement, hein. Donc, on voit que vous... Alors, ça peut vouloir nous dire tout simplement que vous allez l'appeler pour vous rencontrer. Vous allez vous déplacer ensuite. Hein. Mais ça peut aussi vouloir nous dire que vous allez renoncer à écrire ou à téléphoner à cette personne et que vous allez plutôt vous déplacer directement pour la voir. Hein. Alors, ici, on a les aimants, le projet et l'emprise. Alors, vous voyez ces deux cartes, les aimants et l'emprise, ça nous redit ici qu'on a vraiment beaucoup d'attirance vers cette personne. Hein. On est vraiment très, très attiré. On a peut-être même une dépendance affective avec l'emprise. Hein. On sent que cette personne, on n'arrivera pas à l'oublier hein, avec cette carte de l'emprise. Et vraiment ici, on veut faire des projets avec cette personne. On voit qu'on va réussir à vaincre, à dépasser nos peurs hein, et à se lancer. Hein. Alors voilà. Alors je vais prendre donc ces deux cartes là pour la synthèse. Alors ici, vous voyez, on voit qu'on est dans l'énergie du valet de bâton. Hein. Mais simplement, j'ai l'impression qu'ici, on est plutôt dans une carte conseil. C'est-à-dire, on va tout faire ici pour réussir, hein, pour arriver, comme on le voit ici, à dépasser ses peurs. Hein. Aussi à se faire, parce qu'on a avec ce 8 de denier l'idée que
on veut se dépasser. On a quelqu'un ici qui manque de confiance en lui, qui sent peut-être que, comment dire, enfin, qui est impressionné par cette personne, hein, mais qui manque cruellement de confiance en lui, qui a besoin d'être reconnu, hein, qui a besoin de montrer que vraiment il est quelqu'un de qui mérite qu'on lui, comment dire, qu'on le regarde, vous voyez, qu'on s'intéresse à lui, hein. Et puis là, avec ce valet de bâton, on a l'impression que c'est plutôt une carte conseil ici. Donc, effectivement, donc vous avez un amour, une passion naissante pour quelqu'un, mais vous n'avez pas encore cette énergie du valet de bâton qui n'a peur de rien, vous voyez, qui se lance. Un petit peu, il ressemble beaucoup à la carte du fou, du mât dans le tarot, hein. C'est quelqu'un, vous voyez, qui n'a pas peur, hein, qui se lance, qui est vraiment un peu foufou même, hein, qui est dans l'excès parfois, hein. Donc on vous dit en fait, vous êtes en train de travailler là-dessus. On voit qu'il y a une carte de guérison là, donc vous travaillez sur vos peurs, sur vos doutes, hein, votre manque de confiance en vous, mais il vous manque cette énergie de bâton, hein. Il faut vraiment ici vous lancer sans peur, hein. Il faut vraiment avoir ce côté, bon, j'aime quelqu'un, je suis passionnée par quelqu'un, j'ai le désir d'être avec cette personne, mais vous voyez, j'y vais, quoi, hein. C'est comme ça que je vois les choses, hein. Alors, je vais prendre maintenant une carte des 4 accords Toltec, hein, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Alors, elles ne sont pas faciles à mélanger, ces cartes. Ce sont des grandes cartes. Alors ici, je vais donc prendre une carte. Donc, on va prendre ici celle-ci. Alors, je l'ai déjà eu hier, mais bon, on le retombe. Donc, faites toujours de votre mieux. Prenez votre vie en main et appréciez-la. Ben oui, faites de votre mieux, hein. Il faut tout faire pour être heureux, hein. Vous êtes vivant aussi, prenez votre vie en main, savourez-la. Vous êtes né avec le droit d'être heureux, d'aimer et de partager votre amour. Être tout simplement, prendre le temps d'apprécier sa vie, c'est la seule chose qui importe. Donc, vous voyez, ici, on nous dit, ben, en quelque sorte, de prendre sa vie en main, c'est-à-dire de se lancer, hein. Comme on dit souvent, ben, enfin, c'est une expression, mais on dit qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut en profiter. Donc, voilà, hein, il faut vraiment se lancer. Il faut être dans cette énergie sans en faire trop, bien sûr, hein. Il faut être dans cette énergie du valet de bâton, hein. Et on voit que vous êtes déjà dans cette énergie-là, où vous faites tout pour dépasser vos peurs, hein, pour vous valoriser ici, hein. C'est un petit peu là, ici on se valorise d'abord par rapport à soi-même, hein. On travaille sur soi ici, j'ai l'impression d'abord, hein. On travaille sur ses peurs, hein, pour devenir ce valet de bâton. Donc voilà, ben j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.